Ouais, on voyait rien. Bah, je sais pas, frère. C'est parce que quand tu filmes un ordinateur, c'est comme ça. Vous verrez demain, vous verrez demain. J'ai un téléphone de merde? Non, en fait, j'ai un S7, mon pote. Et j'ai pas qu'un téléphone, j'ai au moins 4-5 téléphones. Là, j'ai 4 portables. Tu vois ce que je veux dire? Des ordinateurs. N'appelez pas le numéro qu'il vous donne, c'est des faits qu'il va vous pirater après. D'accord, Tug59. T'es vraiment très intelligent, mais dis-moi, tu travaillais pas pour la CIA, toi, avant? Tu dois être un mec de la CIA, parce que je pense que c'est vrai qu'en appelant un 06 et un 01, ça va pirater automatiquement ta ligne. Ça me paraît logique. Mais, dis-moi, si tel était le cas, quel serait l'intérêt pour moi d'aller sur Periscope et de dévoiler une telle façon de hacker devant tout le monde, alors que je pourrais tranquillement appeler des gens et leur dire appelez-moi sur ce numéro, c'est très important, il s'est passé ci ou ça, ou mettre juste une annonce pour dire que je vends un Apple pas cher et tout le monde appellerait et après je les piraterais. Je comprends pas ce que tu es en train de raconter, mon pote. Je pense que ton cerveau, il est équivalent avec celui d'un poulpe mort, desséché par le soleil, en été. Et en plus de ça, bouffé par un crabe. Vous avez arrêté le début? Pirater, égalité, réconciliation, les gars. Je vais pirater ton chien et ton perroquet, après je les égorge à la Wakbar. Bassem m'a humilié à la musique. D'accord? J'étais pas au courant. Et tu fais quoi des noms et du tel ensuite tu les appelles ou super? Non, je pense que t'as très mal compris. En fait, je vais t'expliquer un truc parce que apparemment tu comprends pas. Donc, des fois il faut être pédagogue et expliquer à la France d'en bas, aux gens comme toi. Alors je vais bien t'expliquer. Si tu inscris un site comme Égalité Réconciliation, qui est un site fasciste, extrémiste, d'accord, tu n'as pas forcément envie que tes coordonnées soient dévoilées en tant que membre de ce site. Je vais te donner un exemple. Quand j'ai hacké le site de Dieudonné, la même chose, la base de données, et que je l'ai donné à des journalistes, et que par la suite des tonnes de policiers, de pompiers, de gendarmes, de gens qui avaient des hauts postes se sont fait renvoyer, ça leur a causé énormément de torts et de dommages. Avoir les noms pour les appeler, c'est certes marrant, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est carrément la mort sociale de ces personnes. Tu comprends ce que je t'explique? Dédicace à casting télé-réalité, les gars. Non mais attendez, je comprends pas, les gars. Est-ce que vous savez qu'Égalité Réconciliation, c'est un très gros site? Un des plus visités de France pour les sites extrémistes, c'est le premier, d'accord? Pour les sites extrémistes et fascistes. Je vous annonce qu'on a toute la base de données. Et vous êtes là, vous me demandez, ouais, tu gagnes combien? Mais je comprends pas. C'est que les adhérents? Non, en fait, c'est chaque personne qui s'est inscrit, ne serait-ce qu'à la newsletter. J'ai tout. Pour la newsletter, ils sont inscrits sur OwnCube. Sinon, il y a tout, hein. Il y a ceux qui ont fait des transactions, il y a une table qui s'appelle adresse, une autre qui s'appelle client, avec tous les noms. Voilà. Tout n'est pas extrême sur ER, mais la base, si tu veux, la racine de R, ce qui fait que ces gens-là se rejoignent, Dieudonné, Égalité Réconciliation, Forisson, Kémy Séba, c'est tous la haine antisémite. T'es bien d'accord? Peut-être que tout n'est pas extrême, mais gros, c'est la même chose que ceux qui disent ouais, Hitler, il a fait des trucs bien. Tu comprends? On s'en bat les couilles qu'il sache faire un bon cassoulet. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas primordial dans l'échelle de ses actions pour l'humanité. Son cassoulet, quand on pense à Hitler, on se dit pas, je vais me faire un bon cassoulet. Tu comprends ce que je veux dire? Ta réflexion est idiote, mon ami. Tu te fais combien par mois? Putain. Tu sais programmer en quel langage? Tu as fait une injection? Oui, une injection. Et quand tu comptes reprendre les streams sur Twitch? Non.
En ce moment, je fais pas trop de stream parce que tout simplement, déjà d'une part, c'est toujours la même chose, ça tourne en rond, les mêmes questions. Et deuxièmement, parce que je suis très occupé, je travaille, je fais beaucoup de choses. Donc voilà. À part le racisme anti-juif, mais je vais dire un truc. Un mec comme Alain Soral, ça se résume pas au racisme anti-juif. Gros, c'est un mec qui est malin et qui embrigade les gens pour le compte des extrémistes. Et là, je vais vous révéler quelque chose, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent déjà, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Yahya Gouasmi, Y-A-H-I-A, le prénom, Yahya Gouasmi, ça s'écrit G-O-U-A-S-M-I. C'est le président du Centre Zara, du Centre Chiite France et du Parti antisioniste. C'est lui qui a présenté Dieudonné et Mahmoud Ahmadinejad, le directeur de l'Iran. C'est lui qui a présenté Kémy Seba et des membres du Hezbollah. Et c'est lui qui a financé la liste antisioniste de Alain Soral selon son propre aveu. D'accord ? Donc c'est-à-dire que ce sont carrément le gouvernement iranien qui entretiennent et qui se servent de ces gens-là, même si ces gens-là le font bien volontiers, hein, mais ils se servent de leur popularité et tout pour leur donner de l'argent pour pouvoir créer un amalgame et une haine d'Israël et des Juifs en France. Tout simplement. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Gouasmi, le boucher de Dunkerque. Daesh veut la peau de Gouasmi par le biais du parti antisioniste. Wesh, les brigadiers de la paix, ça va ou quoi? Eh, vous savez que j'ai été dîner avec les brigadiers de la paix? Ils m'ont invité à Tel Aviv, c'était sympathique. Ils ont fait une partie bizarre. Quand je connais une meuf juive qui t'aime pas, bah super frère, connais une meuf juive qui est... Est-ce que tu penses que tous les juifs de la terre, ils pensent pareil? Est-ce que tu penses que toi-même, tu penses pareil que ton propre frère ou que ton cousin? C'est ta réflexion, frère. Monte ton pied. Dommage, c'était bien de te voir sur DZ. Ouais, DZ, mais frère, c'est fini, ça fait 2 ans. Donc, au lieu de dire que Nice, c'est des sionistes, en fait, non. Nice, c'est des musulmans, frère, qui l'ont fait au nom d'Allah en criant Allahu Akbar. Et avant, il a dû lire le Coran et faire shahat. Ok? C'est absolument pas des sionistes, frère. Tu te trompes, on t'a menti. C'est des juifs qui ont créé le Hezbollah. Non, mais on sait, les juifs, c'est Hitler, c'est le Hezbollah, c'est tout, gros. C'est vrai, c'est évident. J'ai vu un arabe qui a mis une bombe dans mon slip. Mais personne n'a la haine comme ça. Je t'explique un fait simple. Il y a un mec, réponds, écoute ma réponse. Il y a un mec qui me dit ce sont les sionistes qui ont fait Nice. Je lui réponds que non, parce que on n'a aucun intérêt à faire ça. Par contre, la réalité, qui est établie par tous les services de renseignement du monde, c'est que c'est un arabe musulman qui a fait ça. Tu comprends? Et je lui réponds juste qu'en fait, j'ai constaté qu'il y avait toute une partie des gens qu'on nommait déséquilibrés au lieu de les appeler terroristes islamistes, mais ce qui regroupe tous ces gens nommés déséquilibrés, c'est qu'ils sont tous musulmans, peu importe leur race. D'accord? C'est tout. Il n'y a jamais eu d'arabes chrétiens déséquilibrés, ça ne peut donc pas être racial, c'est donc forcément une maladie mentale due à ta religion. Simple. Si cette maladie de déséquilibré existe, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Un arabe juif déséquilibré, j'ai jamais vu, frère. Un juif déséquilibré, j'ai jamais vu, ni un catholique déséquilibré qui crie Allahu Akbar pour tuer des gens parce qu'il est déséquilibré, j'ai jamais vu, frère. Jamais vu, je te jure. Il peut avoir des chrétiens terroristes ou des juifs terroristes, même si c'est extrêmement rare et qu'il faudrait vraiment chercher dans les archives, tu vois. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de déséquilibré.
S'il y a un juif demain qui va faire un truc, ça sera un terroriste. Par contre, il y a un truc chez les arabes, chez les musulmans, peu importe leur race, c'est que ce sont des déséquilibrés régulièrement, on ne sait pas pourquoi, c'est tout. Le tueur de Yitzhak Rabin n'est absolument pas un déséquilibré, c'est quelqu'un qui est un extrémiste religieux. D'accord ? C'est-à-dire qu'il pensait qu'au nom de Dieu, il devait arrêter Yitzhak Rabin. C'est absolument pas un déséquilibré. C'est un extrémiste. Tout comme tous les Arabes musulmans qui tuent des gens pour rien. D'accord ? C'est des extrémistes. Et je comprends pas pourquoi on les appelle déséquilibrés. Greg, tu vas être sénateur, c'est vrai ? Non, je vais pas être sénateur. Ouais, dédicace à Joliot, le lapin qui s'est fait décapiter, toute ma condoléance pour sa lapine de mer. Appelle Kamel au 0619, il t'a fait un masque. C'est qui Kamel ? Kamel d'Alliance Ethnique ? Kamel l'Ancien ? Kamel Lafouine ? C'est quoi ton projet en fait ? Éliminer les non-sionistes ? Ouais, c'est ça mon projet. C'est notre projet secret depuis 2000 ans, t'as pas remarqué ? Ça fait 2000 ans qu'on est là les juifs et régulièrement on vous massacre et on vous tue. T'as pas remarqué, non ? Ah non, en fait, c'est peut-être pas nous. Tu penses quoi de l'homosexualité chez les poissons ? Franchement, c'est pas un sujet qui m'intéresse spécialement. Tu penses quoi des manifestations du policier en France ? Je dois dire que je suis pas particulièrement fan des policiers français. Ah, je voudrais dire un truc très important. Est-ce que vous avez remarqué l'hypocrisie des politiques et des journalistes français ? Est-ce que vous avez remarqué qu'Éric Zemmour, tout le monde l'accuse... Ah putain, attendez, j'ai plus de batterie, une seconde. Attendez, une seconde. Les gars, Éric Zemmour, tout le monde l'accuse de racisme et d'islamophobie. Racisme, je pense pas. Islamophobie, ouais, il doit être assez islamophobe. Enfin, islamophobe, je sais pas, mais en tout cas, il n'est pas islamophile, ça c'est certain. Mais comme il est à la fois accusé par tout le monde d'islamophobie, et maintenant on dépose une plainte contre lui pour apologie de terrorisme, parce qu'il aurait dit que c'était courageux de se battre pour sa cause. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule ? Tous les jours, il y a des dizaines de personnes, des centaines en France, des milliers sur les réseaux sociaux qui font de l'apologie de terrorisme, et on a été accusé, Éric Zemmour, que les gens traitaient jusqu'à la semaine dernière d'islamophobes, de maintenant de faire de l'apologie de terrorisme. Mais est-ce qu'on se fout de la gueule des gens ? C'est quand même un truc de ouf, vous croyez pas ? Vous croyez pas que c'est un truc de ouf ? Tu demandes quoi ? Vérifie par toi-même. Il est accusé d'apologie de crime de guerre parce qu'il a dit que genre c'était courageux de mourir pour son idée. Bon voilà les gars. Je crois occupe-toi de Nana, cette mythomane. Non mais les gars, franchement, les histoires de Nana, de Popo, de Dodo sur Periscope, là, vous m'avez saoulé, réglez vos histoires tout seul, là, c'est bon. J'en ai rien à foutre. Je connais personne, vous faites ce que vous voulez, vous entretuez, ok ? Ça m'intéresse pas. Tu penses quoi de la répartie des migrants dans les villages ? La répartition. Je pense qu'une fois que tu as accepté les migrants, c'est mieux de les mettre un petit peu dans chaque village que de faire une jungle à Calais. Et d'ailleurs, je trouve ce terme vraiment bizarre d'appeler ça la jungle. La dernière fois, je regardais BFM TV il y a quelques jours, et ils répétaient en boucle, le démantèlement de la jungle. Et on voyait que des noirs dedans. J'ai trouvé ça assez spécial. Je comprenais pas pourquoi ils appelaient ça la jungle, les gars. Non ? Pourquoi ils appellent ça la jungle ? Frère, ils appellent ça la jungle et je vois que des renois. Tu vois ce que je veux dire ?
Bah, c'est quand même chelou, frère. Pourquoi? Ok, il appelle ça une fois la jungle pour dire genre c'est la jungle. Mais frère, je comprends pas. Pourquoi il répète 1 million de fois la jungle? La jungle, on va démanteler la jungle. Et ils se sont bien tenus, hein. Ils se sont même pas battus. Ah, c'est chaud. T'as des infos sur des rumeurs Troisième Guerre mondiale? Non. T'aimes les bonbons tête de nègre? Les bonbons tête de nègre, je connais pas, je crois que c'est ceux qui sont très acides. Lucan, c'est quoi la room sur Camfrog? C'est VV radio, mais c'est limité à 100, là, ça doit être fermé. Pourquoi tu as hacké ER que maintenant? Bah, je vais vous expliquer quelque chose, en réalité. J'ai un copain à moi qui m'a dit qu'il y avait une faille sur le site de R. Mais j'étais pas trop d'accord de la façon dont vous voulez le présenter et tout, donc j'ai cherché par moi-même après et tout. Après, je voulais lui laisser, les gars, mais je trouvais ça assez compliqué. Adessan est à Bethléem, pourquoi tu vas pas le voir? Aki Arabi, Adessan, il est à Bethléem. Indécent, il est à Bethléem. Venez, on lui dit rendez-vous à Jérusalem tout de suite. C'est juste à 10 km de Bethléem. Dites-lui, venez, on se voit, on va boire un petit verre tranquille. Bouba 0619, arrête pas de t'insulter. Ouais, mais il veut pas se montrer. Bouba, vous êtes sûr qu'il est là-bas? Il est à Jérusalem demain, j'ai appelé tous les Khayalim. Vas-y, parfait, frère. Franchement, indécent, la tête de ma mère, Aki Arabi, je te mets au défi de te mettre sur Périscope à Jérusalem, dans ma capitale, enfant de pute. Écoute-moi bien, t'es interdit de Jérusalem, indécent. Je te vois, fils de pute. Je t'envoie une équipe, la tête de ma mère, on va te masser, hein. Écoute-moi bien, indécent, hein. Viens même pas à Jérusalem, grosse salope, hein. T'as compris ce que je t'ai dit, enfant de putain, hein? Sur la tête de ma mère, ose faire un périscope. Sur la tête de ma mère, tu vas voir ce qui va se passer, fils de pute. Espèce de petit prébate, là. Tu connais la série Monsieur Robot? En fait, je regarde aucune série mis à part South Park. Ah, bonjour Ismo, comment vas-tu? Ça va Ismo? J'ai pas suivi les nouveautés, alors il s'est passé quoi? Est-ce que Ismo, Trump ou Clinton? Eh ben, je sais pas. À un moment, j'étais pour Trump. Après, je me suis dit, c'est trop hardcore, il vaut mieux Clinton. Mais là, dans la gestion du Moyen-Orient, je pense que Trump avait raison depuis longtemps, parce que j'ai regardé des anciennes vidéos, il avait dit de ne pas attaquer Saddam Hussein, et je pense que d'avoir attaqué Saddam Hussein était une énorme erreur. Je pense qu'il pourra beaucoup mieux gérer les relations internationales, par exemple avec la Russie, par exemple avec la Chine. Je pense qu'il a une mentalité à la Poutine de moins se mêler des affaires des autres. Après, il fait trop d'annonces scandaleuses, c'est très mal géré sa campagne. Très très mal géré. Très mal géré, c'est dommage. T'es même pas un vrai juif, ton père est tunisien. Mais putain, est-ce que tu pourrais fermer ta gueule, frère? S'il te plaît. Tu peux aller essayer d'ouvrir un livre un jour, une fois dans ta vie, et d'essayer de parler de choses que tu connais. C'est géré pour les Américains, Lucan, ils ont une autre mentalité. Ouais, c'est vrai que la mentalité américaine, frère, ils sont insupportables. Oh, it's amazing, yeah. Oh, yeah. Oh, Donald, like Donald said. Putain, quand tu regardes comment c'est trop énervant. Ismo et Bassem t'ont attaqué, t'as rien fait de la semaine. Ah, Ismo et Bassem, ils se sont remis ensemble? Ils se sont remis ensemble, Ismo et Bassem, les amis? Je vous crois pas. Ismo? Vas-y, Ismo, mon frère, t'es trop manipulable. C'est trop un bouffon, Ismo, les gars. Il est là, hein, non? T'es là, Ismo? T'es là, Ismo?
Eh, t'es vraiment un mongol, frère, si tu t'es remis avec Bassem après tout ce qu'il a fait, là. Non, mais je l'aime bien, moi aussi, Ismo. Il est gentil, les gars, c'est pas ça, mais il est trop manipulable, frère. C'est un truc de ouf. Si c'est encore remis avec Bassem, la tête de ma mère, c'est un truc de ouf. Ouais, il se moque de nous. Ah, et voilà, les amis, hein, c'est tout. Un petit mur de la paix, les brigadiers? Ouais, ouais, ouais. Il est en deuil, son père est mort. Le père de qui? De Ismo? Ah, la Yarmo, frère. Ismo, il est pas futé, futé, mesquine. Non, bon, si on voit un descend à Jérusalem, la tête de ma mère, que je ferai ce que je peux. Je vous le jure. Sinon, je m'appelle plus le camp, ok? Sur la tête de ma mère que ça va pas être du Bassem Ismo. Je vous le dis tout de suite. Viens fouler le sol de ma capitale et on va s'embrouiller, gros. Ok? Bassem me cherche, mais tout le monde a mon adresse, frère. Tu veux que je te filme par ma fenêtre? Il me cherche quoi? Comment tu peux me chercher alors que t'as mon adresse? Si tu me cherches, t'es con, bah, tu me cherches, bah en fait je suis chez moi. Regarde, tu vois? Je suis à la maison. Y'a pas besoin de me chercher, hein. Bonjour, oui, je suis Cheikh Chedi. Vous avez une petite question au sujet de l'islam à me poser? La Miss Aurore des brigades, c'est du sérieux, ensemble ou pas? La Miss Aurore des brigades. Je sais pas ce que tu racontes, frère. Pourquoi je veux pas voir Indécent? Mais je veux voir Indécent. Mais Indécent, c'est une merde qui raconte n'importe quoi. Et si tu veux, les espèces de... J'ai même pas envie de parler de ça, frère. Je suis fatigué, d'accord? Ça m'intéresse pas, j'ai pas dormi de la nuit, je suis très fatigué. Ok? Frère, c'est quoi ta bœuf cette fois? C'est de la Purple Haze. Comme tu peux voir, elle est purple. Tu vois, elle a de la purple dessus, là. Tu vois les petits trucs violets? Bon, les gars, bisous. Tout à l'heure. Je vous remercie pour votre attention, pour votre fidélité. Est-ce que j'arrive à poursuivre mon programme de végétarien? Mais si je vois un morceau de viande, j'ai envie de vomir. Donc j'ai aucune difficulté à être végétarien parce que je suis ami avec les vaches et les poulets. J'espère que c'est bien clair. Personne n'assassinera une vache ou un poulet en ma présence. C'est clair? Et celui qui veut manger à ma table, il mange pas de viande. Je mange pas avec... T'imagines? Alors moi je peux venir aussi, je dis je suis cannibale, j'ai ramené ma côte d'enfant, hein? Bah non frère, moi je tolère pas de manger à côté d'assassins notoires. Ok? Bisous les gars et devenez tous végétariens. Au revoir. Allez!